L'été parano. C'est chaud. L'été parano. Le soleil brûle ta peau. Voyage, destination, complot. L'été parano. Ce soleil, ce Bermuda qui nous va ravir, on est pas mal. On est super bien même. Elle commence très bien ces vacances, mon cher Gaël. Bon, c'est vrai, on a un peu craqué au niveau du porte-monnaie, mais on va pas faire la fine bouche, puisqu'on réalise l'un de tes rêves aujourd'hui, Geoffroy. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on fête ton anniversaire. Ah oui, merci. Que demander de plus, moi qui rêvais de boire mon cocktail préféré à l'endroit où celui-ci a été inventé. Eh oui, nous voilà aux Bermudes, en terrasse, au Royal Bermuda Yacht Club, à siroter le cocktail du même nom d'ailleurs. Cocktail succulent, à base de rhum de la Barbade, de jus de citron vert, un petit peu de Cointreau, un zeste de girofle. Ouais, ça c'est bon. Ouais, ça a été créé ici en tout cas, il y a 60 ans. Merci Gaël. Oh, je te sens ému, c'est touchant. Ouais. Mais c'est normal. Allez, désabloise la Wendit, comme on dit par chez moi, chez les Brizous. Joyeux anniversaire. Mais une question quand même, comment tu as fait pour nous faire entrer dans cet établissement ultra select ? Bah, tu trouves que c'est pas digne de notre rang, c'est ça ? Non, c'est pas tellement ça, mais il faut quand même être propriétaire d'un yacht, qu'on laisse amarrer ici, et puis il faut également s'acquitter de droits d'inscription pharaoniques, quoi. Même être coopté, me semble-t-il, par un membre premium du club. Comment tu t'es débrouillé ? Oh, faut pas que ça te rende parano, mais écoute, j'ai quelques relations. Mais je préfère garder le secret de ces contacts dont la nature ne pourrait qu'entretenir justement ta paranoïa. En tout cas, je suis impressionné. Mais tu te doutes que si on est ici, ce n'est pas uniquement pour déguster un cocktail. C'est pour profiter des opportunités financières qu'offre ce paradis fiscal ? Mais non, voyons. C'est bien évidemment pour parler de l'un des plus grands mystères qui soit, le triangle des Bermudes. Tu as raison, c'est sans doute l'une des zones les plus fascinantes et mythiques de notre planète. Délicieux. Un lieu qui est à l'origine également d'un nombre conséquent de théories du complot, tu le sais. Tout à fait. D'ailleurs, on pourrait commencer par faire un petit rappel historique et géographique, comme nous en avons l'habitude. Excellente idée. On garde les bonnes habitudes même en vacances. L'été parano. Alors d'abord la géographie. 3 points. Miami, Porto Rico, l'île des Bermudes, où nous nous trouvons aujourd'hui. Ces 3 points forment un vaste triangle dans l'océan Atlantique. Situé sous le tropique du Cancer, cette zone a une superficie d'environ, à vue de nez comme ça, 120 millions d'hectares. Oui, 120 millions d'hectares, ça fait quand même 1,5 fois la France. Autre caractéristique, le climat tropical. De violentes tempêtes apparaissent régulièrement. Elles se transforment même parfois en ouragans. Oui, c'est vrai, les conditions météorologiques du triangle des Bermudes sont autant chaotiques qu'imprévisibles. Mais ce n'est pas tout. La topographie des fonds marins dans le triangle des Bermudes est également tout à fait particulière. Tu vois, il y a des sables blancs très étendus, mais ces sables blancs, eh bien, ils côtoient les fosses sous-marines les plus profondes de la planète. Ah oui, effectivement, avec des forts courants et de nombreux récifs présents, cette zone est particulièrement dangereuse. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, tu vois, le trafic maritime est extrêmement important. D'ailleurs, regarde là-bas le bateau qui passe. Ah oui, ça c'est pas du yacht. Non, c'est plutôt du porte-conteneur. Et d'ailleurs, si on remonte dans le passé, dès la découverte du Nouveau Monde, les navires qui rentraient en Europe chargés d'or passaient à travers le triangle des Bermudes pour profiter des vents dominants. Ça leur permettait de gagner un temps précieux, bien sûr. Et aujourd'hui encore, beaucoup de bateaux comme celui-ci là-bas continuent de traverser la zone. Ça c'est sur l'eau, mais le trafic aérien est également très dense ici. Beaucoup de routes aériennes entre l'Europe et l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, encore une fois, passent au-dessus du triangle. Eh oui, chaque jour, ce sont des milliers de navires et d'avions qui naviguent ou survolent le triangle des Bermudes. Bon, mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que depuis 1800, cet endroit est célèbre pour les très nombreuses disparitions inexpliquées de navires d'abord, puis à partir du 20e, d'avions. Des disparitions souvent caractérisées par leur soudaineté et par l'absence d'épave. On recense 88 disparitions suspectes depuis le début du 19e siècle. Des milliers de marins, des voyageurs, des militaires sont morts dans le secteur et sans qu'on sache bien comment. Des disparitions bien étranges qui ont façonné la légende du triangle des Bermudes en raison de leur caractère mystérieux, bien sûr. L'été parano. Tous parano.
Allez, on commence avec les navires. On peut citer par exemple en novembre 1840 le cas du Rosalie, un navire français trouvé à la dérive au large des côtes de Cuba. Le bateau était complètement vide, l'équipage s'étant volatilisé alors que les voiles étaient déployées, les canaux de sauvetage toujours en place et la cargaison intacte. Tout à fait étonnant, en effet. 40 ans plus tard, la disparition de l'Atalanta, tiens. Un navire école britannique a aussi marqué les esprits, puisque c'est 290 élèves officiers qui étaient à son bord. Aucune épave n'a été retrouvée. Ils sont tous morts. Il y a encore le cas de l'USS Cyclops, joli nom déjà. En mars 1918, le navire disparaît soudainement avec 306 passagers et membres d'équipage, sans même envoyer un SOS. Et plus récemment, en 1980, c'est un navire militaire de 160 mètres. C'est pas un petit truc, quoi. C'est clair. L'USS Poète, qui sombre sans laisser trace, lui non plus. 34 membres d'équipage à son bord, évidemment, aucun corps n'a été retrouvé. Et puis après, ce qui a vraiment fait décoller la légende du triangle des Bermudes, ce sont les disparitions d'avions. Et le point de départ de l'intérêt du grand public pour ces phénomènes inexpliqués, c'est sans doute lorsque 5 bombardiers américains se volatilisent en mer. Là, c'est le 5 décembre 1945. Oui, les circonstances de cette disparition sont là aussi étonnantes. Ils étaient 5 avions qui décollent de la Floride dans l'après-midi pour un exercice militaire. L'entraînement se déroule parfaitement et lorsque les appareils mettent le cap vers leur base de départ, les pilotes font état de phénomènes étranges. Et puis soudain, le contact radio est perdu. Alors bien sûr, on tente de le retrouver, mais là encore, les épaves ont disparu. Cette disparition n'est pas la dernière, il s'en est suivi beaucoup d'autres. L'accident le plus tragique dans le triangle des Bermudes survient le 30 octobre 1954, encore un avion de l'armée, de l'US Navy plus précisément, qui se volatilise avec ses 52 occupants. Aucune trace, encore une fois, n'a été retrouvée de l'appareil. Et moins de 10 ans plus tard, là nous sommes en août 1963, ces 2 énormes avions ravitailleurs, des avions qui font plus de 40 mètres de long, qui volaient en formation et qui se percutent, qui se seraient percutés au-dessus du triangle des Bermudes. Et cet accident est d'autant plus surprenant que ce jour-là, le temps était parfaitement clair et que les appareils volaient relativement espacés. Alors ça, c'est de l'histoire, mais ça reste encore aujourd'hui un lieu mystérieux et dangereux et régulièrement, de nouveaux accidents surviennent. Dernier en date, en 2020, 20 personnes qui étaient à bord d'un bateau de 9 mètres ont perdu la vie. Bien évidemment, toutes ces disparitions énigmatiques ont donné naissance à de nombreuses théories. Examinons-les peut-être maintenant. Oh, c'est pour ça qu'on a mis un joli Bermuda, alors on va y aller. L'été parano. Tous parano. La toute première de ces théories est vraiment fascinante, puisque c'est le mystérieux monde de l'Atlantide qui est évoqué pour expliquer ces incroyables disparitions. Ah, l'Atlantide, ça vraiment, ça c'est du mythe. Une île légendaire, mentionnée pour la première fois par Platon, déjà. Là, on est en 370 avant notre ère. Platon évoque une civilisation disposant de connaissances très avancées, qui aurait résidé sur cette île. Mais au fur et à mesure du temps, les Atlantes, ils devinrent de plus en plus corrompus. Ah, donc c'est pas d'aujourd'hui ça non plus. Bon, ils auraient finalement été engloutis lors d'un immense raz-de-marée associé à des tremblements de terre, et ce, en 1 jour et 1 nuit. Plop! Et de nombreuses recherches ont été faites pour tenter de situer cette île mythique, mais les scientifiques et historiens ils ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord. Plusieurs lieux ont été évoqués, au large de Chypre, en Amérique latine, dans l'océan Indien, en Antarctique, au-delà de l'Irlande aussi, en mer du Nord, dans l'Atlantique, mais sans qu'aucun de ces lieux ne sorte du lot finalement. Et c'est le psychiatre Edgar Cayce, un homme qui était un fervent défenseur de cette légende, qui dans la première moitié du XXe siècle a finalement été le premier à situer l'Atlantide dans les Bermudes. Cayce, comme d'autres, pensait bien sûr que les Atlantes disposaient d'un niveau technologique très avancé, mais ce qui l'amène, lui, c'est qu'il aurait développé l'idée qu'ils avaient en fait en leur possession de puissants cristaux de feu à partir desquels ils puisaient leur énergie. Génial! Et donc c'est la perte de contrôle de ces cristaux de feu qui aurait généré le désastre, entraînant la disparition de l'île et de sa civilisation, c'est ça? Pour tous ceux qui croient à la théorie d'Edgar Cayce, effectivement, ces fameux cristaux de feu seraient toujours actifs au fond de l'eau, et ils émettraient toujours un champ d'énergie. Ah oui, et c'est leur rayonnement qui aurait entraîné la disparition des navires et des avions. Tu réfléchis vite et bien quand même. Ah ouais, c'est le soleil, il doit se passer un truc. Je transpire. Tu conspires. L'été parano.
À la tienne. À la tienne. On est bien quand même ici. Enfin, il y a une seconde théorie aussi. J'espère bien. Je pense que ce n'est pas pour te déplaire, elle soulève l'idée que ce sont des extraterrestres qui seraient responsables de la multiplication de ces disparitions. Eh oui, tu connais mon appétence pour toutes ces théories science-fictionnesques. Comme nous l'avons vu dans notre épisode consacré aux ovnis, notre planète serait visitée par une forme d'intelligence extraterrestre. Alors, pourrait-elle occasionner quelques troubles près des Bermudes ? C'est toute la question. Et la théorie est la suivante. Des extraterrestres auraient construit une base dans les profondeurs du triangle des Bermudes. Et ils détruiraient naturellement tous les avions et tous les navires qui s'aventureraient trop près de leurs installations. Et alors ça va plus loin, hein. Ils auraient choisi cette zone maritime non seulement pour pouvoir se cacher, mais aussi parce qu'ils arriveraient sur Terre grâce à des passages qui existent dans ce secteur. Et oui, et cette théorie, comme tu le suggères, est souvent associée à la présence de vortex, des sortes de passages dans une quatrième dimension. Et donc ces vortex permettraient aux extraterrestres d'accomplir leur déplacement galactique comme ça. Ah ouais, alors en clair, ce sont des trous ouverts sur l'espace-temps, quoi, un peu. Un petit peu comme des trous noirs, on peut faire l'analogie, des portes spatio-temporelles. Ah, tu t'y connais. Hein. J'ai étudié. En tout cas, tout navire ou avion qui pénétrerait involontairement dans cette porte, eh bien, se retrouverait, bien malgré lui, à voyager à travers une quatrième dimension. Génial. Et il ressurgirait donc quelque part dans l'univers. Ça, c'est plus angoissant. Et donc, à nos yeux, ici, sur Terre, eh ben, ces appareils disparaîtraient tout simplement. Oui, dans les profondeurs de l'océan. L'été parano. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des profondeurs de l'océan, tu sais que certains partisans de cette théorie associent ces passages spatio-temporels à ces fameux trous bleus. Ah ouais. Phénomène géologique, pour le coup, qui est tout à fait réel. J'espère qu'on aura l'occasion d'en voir de nos yeux. En tout cas, les marins qui naviguent dans les eaux peu profondes des Bahamas ont souvent la surprise de voir soudain disparaître le sable au fond de la mer, dans ce qui apparaît comme un trou bleu immense. Tu vois, souvent, l'eau est cristalline, on avance, c'est beau. Plaf ! Une sorte de trou vertigineux, ça dépasse parfois 100 mètres de profondeur. Hein. Et en fait, ces trous bleus, ce sont des grottes sous-marines formées il y a environ 18 000 ans. Les tourbillons qui s'y forment à la surface peuvent d'ailleurs faire couler certains petits bateaux. Oui, c'est connu dans le coin, effectivement. Et un plongeur américain dont on doit parler, je pense, qui s'appelle Robert Palmer. Rob Palmer, parce que Robert Palmer, lui, il chante des slows. C'est un homonyme. Lui, il est connu, effectivement, le Palmer plongeur. Il est connu pour avoir exploré bien des dizaines et des dizaines de grottes inondées aux Bahamas, donc tout près d'ici, hein. Et il a été le premier à formuler l'hypothèse qu'une civilisation extraterrestre avait justement pris pour base ces trous bleus et qu'elle y entreposerait des engins spatiaux. Alors il a enquêté pendant de nombreuses années et malheureusement avant de perdre tragiquement la vie en plongeant justement dans l'un de ces trous bleus, ce qui donne un côté mystérieux à sa disparition, c'est que Palmer mettait en avant le rôle trouble de l'armée américaine dans cette histoire. Et oui. Et cela nous amène à la dernière théorie concernant le triangle des Bermudes, celle-ci vraiment conspirationniste pour ton plus grand plaisir, Geoffroy, celle du complot gouvernemental. Je m'en frotte les mains. L'été parano. Tous parano. Palmer s'était rendu compte que plus il se rapprochait d'une base militaire, une base américaine bien sûr, plus ces trous bleus étaient présents en grand nombre. Cette base militaire en question s'appelle l'AUTEC, AUTEC, cela veut dire Atlantic Undersea Test and Evaluation Center. Traduction, le centre d'évaluation et de tests sous-marins de l'Atlantique. Ce centre de recherche, dont les activités sont ultra secrètes, bien évidemment, est situé à 280 km au sud de la Floride. Une partie de la base est construite en surface, sur l'île d'Andros, mais le centre dispose également d'installations sous-marines, occupant une superficie hallucinante de 430 000 hectares, immergés dans l'océan donc. 430 000 hectares, c'est en gros 40 fois la taille de Paris.
Donc imaginez des installations comme ça sous-marines, sachant que la base, bien sûr, elle est dotée d'un système de sécurité très performant, que son accès est hyper restreint et que bien entendu, aucun film ni aucune photo n'est autorisé sur place. Alors cette haut-tech est parfois assimilée à l'équivalent sous-marin de la zone 51 de l'armée américaine. Oui, la zone 51 dont nous avons longuement parlé dans notre épisode sur les ovnis, bien sûr. Et selon les conspirationnistes, comme dans la zone 51, l'armée américaine se livrerait ici à des expériences en rétro-ingénierie. Oui, en clair, l'armée reproduirait les vaisseaux spatiaux des extraterrestres, avec ou sans la collaboration de ces derniers d'ailleurs. Et puis il y a des petits effets indésirables. Ces expériences engendreraient des anomalies électromagnétiques. Qui quand même provoqueraient finalement tous ces accidents d'avion ou de bateau qu'on a recensés dans le triangle des Bermudes. Et si l'on ne retrouve jamais les épaves, eh bien c'est bien entendu pour pas que l'on découvre la véritable raison de ces tragédies. Et ce qui met du grain à moudre à ces théories, mon cher Gaël, c'est quand même des témoignages saisissants. Eh oui, de mystérieux engins ont été aperçus à plusieurs reprises dans les environs de low-tech. Les témoins décrivent des engins effectuant des mouvements inhabituels, virages très serrés, accélération incroyablement rapide pour des avions ou des astronautes qui utilisent une technologie humaine. Comme tu l'as dit, il y a nombreux témoignages. J'ai en tête par exemple celui d'un individu qui racontait avoir vu au loin un objet inanimé qui flottait sur l'eau. Croyant d'abord voir une baleine, il décida de s'approcher. Alors il arrive à peu près à 800 mètres de l'objet. Et là, il constate bien que cet objet non identifié donc se met à briller étrangement. Et puis soudain, il le voit alors s'éloigner au-dessus de la surface à une vitesse incroyablement élevée. Et puis surtout, disparaître sous l'eau. Oui, et mieux encore, et on va finir là-dessus si tu le veux bien, le 26 juin 2001, un certain Paul Vance naviguait sur son voilier avec un ami dans le même secteur. Son témoignage est d'ailleurs le plus récent que l'on connaisse. Donc lui, il était à une vingtaine de kilomètres au large de la Floride, il naviguait sur son petit bateau à moteur, et soudain, il sent que son bateau perd de la puissance, jusqu'à s'immobiliser, quoi. Vance regarde un peu autour de lui, il lève le regard vers le ciel, et soudain, il aperçoit quelque chose d'étrange. Il voit une lumière en fait blanche, située entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Et la lumière, elle se retrouve ensuite entourée d'un léger brouillard tournant qui se forme à sa base. Et la lumière, elle descend lentement dedans. Comme un ascenseur, quoi. Incroyable. Et le brouillard se met alors à s'éclairer. Et puis écoute, tout d'un coup, la lumière se dissipe. Le brouillard disparaît. Le ciel redevint même clair, et le bateau se remet à fonctionner normalement. Alors Paul Vance, il raconte qu'il avait l'impression que la lumière attendait la formation du brouillard justement en dessous d'elle pour pouvoir descendre dans ce drôle de tunnel ou d'ascenseur pour le coup et y disparaître. Enfin, en tout cas, de quoi laisser penser que ce brouillard tournant, eh bien, c'était bien une porte spatio-temporelle. Donc le triangle des Bermudes, au-delà d'être un lieu agréable pour boire un cocktail, est le lieu où des navires et des avions disparaissent en masse. Et que cela soit dû à l'héritage des Atlantes, aux essais secrets de l'armée américaine ou aux extraterrestres. Eh ben pas sûr que l'on sache de sitôt démêler le vrai du faux. Bref, encore une fois, de quoi nous rendre tous parano. Ça c'est manipulation et manipulation. L'été parano. How's it going over here, gentlemen? Can I get you another Royal Bermuda Yacht Club cocktail? Of course, yeah, the same. Oh yes, the same, very good. Delicious. Sure, no problem. I just need to see your membership cards, please. No, I don't have my membership card. Well, okay. Me neither. I'll show you in a few minutes. I'll go check with my supervisor. I'll be right back, fellas. Thank you. Oh, un peu pète sec quand même. Peut-être que notre Bermuda est peut-être un peu trop froissé. C'est un peu trop serré en ce qui te concerne, je trouve. Bon, en attendant notre nouveau cocktail, je te propose deux options pour la suite de la journée. Ah bah vas-y. Alors soit je te paye un petit baptême de plongée, bon, ça va encore me coûter le pot des fesses, mais bon, soit on prend le temps et on accompagne ce petit Bermuda Yacht Club d'un super cigare cubain que je t'ai déniché grâce à mes connexions. Ah, écoute, avec toutes ces histoires de portes spatio-temporelles, de trous bleus, de disparitions mystérieuses, écoute, Gaël, tu vas pas être trop surpris. Je le sors déjà. Je vais jouer la sécurité, quoi. Le cigare. Et on chill. Ok. C'est les vacances. Eh ben c'est parfait. Allez, tiens. Merci. Tu peux avoir le feu, s'il te plaît?
c'est bon, mais... Ah ouais, mais non, mais je pense que tu vas nous faire remarquer en plus. Non, ça se fume pas comme une clope. Il faut apprécier, il faut crapoter. Ouais, bah, c'est bon quand même, mais bon, c'est vrai que c'est l'impression d'être quelqu'un d'autre. Ouais, ça me fait plaisir de te voir aussi content. Non, mais tu m'étonnes. Gaël, merci pour cette journée inoubliable. Franchement, je m'en rappellerai toute ma vie. Et ce n'est que le début de nos vacances. Ah oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, on fait quoi? Alors, petit indice, ça va pas être aussi classe, hein. T'es pas obligé de te laver les cheveux. C'est ça l'indice? Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute... T'as une semaine pour trouver. Allez, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode de l'été parano. Voyage, destination, Complot. L'été parano.